Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulier qui est la croyance qu'il faut se battre pour y arriver dans la vie. Voilà. Alors je vous invite à vous poser cette question. Pensez-vous qu'il faut vous battre pour y arriver dans la vie? Avez-vous déjà eu cette impression que il y avait des obstacles devant vous qui vous semblaient infranchissables et que tout le monde, ou la vie en général, vous disait allez, vas-y, bats-toi, franchis ces étapes, quitte à te sacrifier, quitte à avoir mal, et tu y arriveras. Voilà. Par exemple, vous êtes-vous déjà rendu compte que certaines personnes mettent totalement leur vie personnelle, familiale, pour avoir un métier spécifique. Ça, c'est le choix de chacun, on est bien d'accord. Mais moi, je vous invite simplement à réfléchir à ce sujet, à réfléchir à ça. Pensez-vous que un métier est plus important qu'une vie de famille ou que votre vie personnelle, que votre santé? Voilà. Vous savez, dans les civilisations précédentes qui ont évolué sur notre Terre, la vie était dure, c'était un danger tous les jours. Tous les jours, lorsque l'on sortait, c'était un danger. Je parle des hommes préhistoriques, mais même encore après, les êtres humains n'étaient pas en sécurité totalement. Il y avait soit les animaux extérieurs qui étaient un danger, ou bien les voisins, les autres peuples, qui étaient également un danger. Et donc, cette croyance qu'il faut se battre pour y arriver, s'est construite à ces moments précis. Parce que dans ces périodes-là, cette croyance était essentielle. Elle garantissait la survie des individus. Et donc, dès qu'ils sortaient de chez eux, ou même étant chez eux, s'ils voulaient vivre, ils devaient se battre contre l'extérieur. Pour se protéger, pour protéger leur entourage, leur famille. Donc c'est normal, c'était normal à cette époque-là. Mais la problématique, c'est que plus les civilisations évoluaient, se construisaient, plus la population se retrouvait dans des villes, dans des endroits en sécurité, avec après des polices, voilà. Plus il y avait de sécurité, mais plus cette croyance était encore présente. Et elle devenait de plus en plus présente, en fait, parce que nos civilisations ont créé nos sociétés sur ces fondements qu'il fallait se battre contre l'extérieur, notre environnement, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir survivre. Donc, forcément, aujourd'hui, nous avons tous encore dans nos gènes cette croyance. Donc, à l'époque, cette croyance était protectrice, mais aujourd'hui, cette croyance est contre-productive. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, vous vous retrouvez dans la vie, vous voulez faire quelque chose, peu importe ce que c'est, d'accord. Mais vous vous rendez compte qu'il y a plein d'obstacles sur votre chemin. Par exemple, vous avez un rendez-vous pour un emploi. C'est l'emploi idéal, d'accord, mais votre train est en retard. Donc, vous n'arrivez pas à l'heure ou juste. Vous êtes dans un état de stress parce que vous êtes en retard. Votre entretien se passe mal ou alors moyennement bien. Ou bien, ça s'est plutôt bien passé, mais il y a quand même des choses des choses qui ne vous conviennent pas pour cet emploi, mais que vous acceptez quand même parce que c'est l'emploi idéal. Alors cet emploi idéal, c'est soit vous qui vous êtes dit c'est celui qui est idéal, ou soit c'est votre entourage autour de vous qui vous dit c'est l'emploi idéal, prends-le. D'accord? Ça aussi, c'est différent. Mais en tout cas,
vous vous retrouvez à... La vie va mettre d'autres obstacles devant vous pour que vous n'ayez pas en fait cet emploi. Alors vous n'allez pas comprendre parce que vous, dans votre croyance intérieure, c'est une croyance collective hein, qui vous a été transmise et qui est en fait dans vos gènes, vous vous dites, je dois me battre, je dois tout faire pour y arriver et pour avoir cet emploi qui est l'emploi idéal pour moi. Donc je ferai tout. Et si on me dit, oui, alors cet emploi, vous pouvez le prendre, mais vous devez déménager à 200 km de chez vous, vous installer dans un endroit, et puis vous ne rentrerez par exemple que le week-end chez vous. Et donc, vous ne verrez pas votre vie de famille parce que votre vie de famille ne peut pas vous suivre, par exemple. Non, mais c'est l'emploi idéal, donc je le prends. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous mettez à côté? Qu'est-ce que vous privilégiez? Vous privilégiez cet emploi pour tout le reste. Ok. Réfléchissez à ça. Certaines fois, la vie fait en sorte de vous montrer, de par des obstacles que vous allez rencontrer, que ce n'est pas le bon chemin. Simplement parce qu'en fait, cette fausse croyance que nous avons tous et nous devons tous nous libérer de cette croyance en fait, qu'il faut se battre pour y arriver, il faut se dire que c'est totalement faux aujourd'hui et que dans la réalité, dans l'énergie, ce n'est que la fluidité qui existe réellement. Tout ce qui est obstacle, c'est vraiment terrestre, c'est aussi l'ego. D'accord? Donc, concrètement, si vous trouvez que vous vous retrouvez à vouloir faire quelque chose, ça bloque, alors c'est que ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Je vais vous donner un exemple pour vous parler de la fluidité. La fluidité, moi j'ai connecté à plusieurs reprises et surtout les derniers mois, même d'autres fois en amont, mais les derniers mois quand j'ai voulu créer mon entreprise, tous les paramètres étaient présents pour que je crée mon entreprise. Et pourtant, logiquement, quand on y pense, on n'est pas dans une période propice à la création d'une entreprise. C'est juste un exemple pour que vous compreniez en fait. Et aujourd'hui, en fait, tous les paramètres, la vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire ce que je veux faire aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et pendant des années, je me suis interdite de le faire parce que j'avais également cette croyance qu'il fallait se battre et que je ne trouverais en fait que le bonheur si je m'étais battue pour avoir quelque chose. Alors qu'en réalité, lorsque c'est fluide, c'est ce vers quoi vous devez aller. Vous avez envie de faire quelque chose, la vie va vous apporter tout ce dont vous avez besoin sur votre route pour arriver à votre objectif. Vous vous retrouvez, par exemple, à voir, je sais pas, quelque chose sur internet qui va vous attirer en lien avec votre objectif, on est bien d'accord. Et puis vous dites non, ça n'a pas d'intérêt, je n'y vais pas. Mais peut-être qu'en fait c'est juste un message pour vous dire, utilise peut-être aussi ce moyen. Si ça te parle, c'est que c'est fluide. Je vais vous donner un exemple d'une personne de mon entourage que j'ai trouvé vraiment super parce que ça représente exactement ça. Cette personne avait envie d'aller travailler dans un lieu spécifique, d'accord? Et en fait, tout se mettait en place pour lui montrer qu'elle pouvait le faire. Mais intérieurement, elle disait, mais non, peut-être pas, faut peut-être pas que je le fasse, et puis il y a la distance, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Mais je lui dis, la vie se chargera de tous les détails. Ce lieu était parfait pour elle, idéal. Tout était en place pour qu'elle puisse faire ce qu'elle avait envie de faire. Elle l'a fait, au final, et je suis très heureuse pour elle. Mais c'est juste pour vous expliquer que lorsque c'est fluide, c'est que c'est ce dont vous avez besoin. D'accord? Lorsque ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous montrer que ce n'est pas ça.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépasser des limites, persévérer. C'est pas du tout la même chose, en fait. Concrètement, quand je vous explique que ça bloque et que ce n'est pas le bon chemin, c'est simplement parce que vous vous retrouvez, par exemple pour cette situation de cette personne avec cet emploi, avec plusieurs facteurs qui vont faire que ce n'est pas l'emploi que cette personne doit prendre. Le retard du train, alors que par exemple le train n'est jamais en retard. Vous voyez, des choses au final sur le lieu qui lui paraissent qui ne la satisfont pas ou le satisfont pas à ce moment précis, mais j'accepte quand même parce que c'est ce qui lui semble idéal en réalité. Vous voyez, ça peut être par exemple vous avez loupé un coup de fil pour un rendez-vous particulier, ou alors ce jour-là, vous ne vous êtes pas réveillé à l'heure, vous avez loupé votre réveil alors que vous ne loupez jamais. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. C'est pas ne pas persévérer et ne pas continuer à obtenir quelque chose qu'on a envie d'obtenir. C'est pas la même chose. Moi, je vous invite simplement à voir lorsqu'il y a des obstacles qui vous retardent et qui vous freinent, posez-vous des questions. D'accord ? Voilà. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Donc, concrètement, la croyance qui est faut-il se battre pour y arriver. Donc la croyance qui est il faut se battre pour y arriver. Avant, elle était protectrice pour les individus, pour les civilisations, mais depuis plusieurs décennies, elle devient contre-productive. Dans un pays en paix, cette croyance est contre-productive. Vous m'entendez ? Ce n'est que lorsque votre environnement extérieur est dangereux que cette croyance est protectrice pour vous. Dans un pays en guerre, cette croyance est protectrice pour les individus, parce que c'est ce qui leur permet de survivre, vu qu'ils vont se battre pour survivre. Mais dans un pays en paix, vous n'avez pas besoin de vous battre pour survivre ou vivre. D'accord ? Voilà. J'avais envie de vous parler de ça. Je vais développer un peu plus loin dans la prochaine vidéo, dans laquelle je vais vous parler de la différence entre le libre arbitre et la destinée. Parce qu'en fait, c'est très lié à ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous pouvez regarder la prochaine vidéo sur ce sujet-là. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.